puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Mérite la gloire, le seul qui est élevé au-dessus de toutes choses, créateur des cieux et la terre, maître de l'univers visible comme invisible, celui qui dit mot et la chose arrive, celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas et elles sont. Sois béni et sois glorifié à jamais, Seigneur. Ainsi nous réalisons que toi seul tu es celui qui mérite toute notre attention et toute notre affection, parce que tu nous as aimés avant même que nous t'aimions. Toi, tu avais pensé à nous avant que nous ne pensions à toi. Et quand tu nous appelles de venir à toi, c'est après avoir tout apprêté. Selon qu'il est dit, venez, tout est prêt. Tu as tout apprêté pour notre bonheur. Tu as tout apprêté pour notre joie. Tu as tout apprêté pour notre succès. Tu as tout apprêté pour notre restauration et notre guérison. Voilà pourquoi, Jésus, nous te louons et nous t'exaltons. Qui peut faire mieux les choses que toi, notre roi? Qui peut faire mieux les choses que toi, notre Seigneur? Ce matin, nous sommes là pour te reconnaître, toi seul, comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci beaucoup, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire et l'adoration que toi seul tu mérites. Notre Père, notre Dieu, nous croyons de tout notre cœur. Encore ce matin, tu nous as appelés, Seigneur, pour vivre tes merveilles. Appelés, Seigneur, pour te toucher et entendre ta voix. Merci d'avoir déjà agréé notre louange et notre adoration tel un parfum d'agréable odeur. Seigneur mon Dieu, merci encore de nous accepter tel que nous sommes venus à toi ce matin. Et merci surtout, Seigneur, de changer notre destinée, de renouveler notre intelligence. Que l'honneur, la gloire te reviennent à jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen, amen. Seigneur, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta sœur et lui dire tu as bien fait encore ce matin d'être dans la présence du Père. Amen. Quelqu'un est dans la joie d'être ce matin dans la présence du Père? Non, je disais, est-ce que quelqu'un est dans la joie? Nous avons toutes les bonnes raisons, frères et sœurs. Priez encore une fois, que puisse nous tenir debout par respect pour la parole du Seigneur. Nous voulons lire deux passages, deux textes bibliques qui concernent ce matin. Le premier se trouve dans le livre des origines, Genèse chapitre 25. Genèse 25, 19 à 24. Je crois que c'était une très bonne habitude, et ça devra être ainsi. Nous allons lire tous ensemble, chacun dans sa version. Genèse 25 à partir du verset 19. Nous pouvons y aller. Voici l'histoire d'Isaac, le fils d'Abraham. Abraham devient père d'Isaac. À l'âge de 40 ans, Isaac prend pour femme Rebecca, fille de Bethuel et sœur de Laban. Tous les deux sont des Araméens, des hautes Mésopotamies. Mais Rebecca ne peut pas avoir d'enfant, alors Isaac prie le Seigneur pour sa femme. Le Seigneur écoute sa prière, Rebecca devient enceinte. Elle attend des jumeaux et ses enfants se donnent, et nous s'en vont. Alors Rebecca dit, qu'est-ce qui m'arrive? Elle consulta le Seigneur lui dit, il y a deux nations dans ton ventre, deux peuples vont naître de toi. L'un sera plus fort que l'autre et l'aîné servira au plus jeune. Quand le moment d'accoucher arrive, c'est clair, elle a des jumeaux, le premier qui sort est rouge, il est couvert de poils, comme la peau d'un animal, on lui donne le nom d'Ésaü, son père sort après lui, il
tiens, le talon d'Ésaü par la main englobe le nom de Jacob, dont le fils naisse, Isaac avait 60 ans. Dans la version parole nous dit, mais je ne sens pas votre lecture. Nous sommes en train de lire Genèse 25, 19 à 24. Ça va? Ah, 26. Non, alors là, ça dépend de l'édition. Ah oui, 26. C'est bon. Ok, alors considérons le deuxième passage. Cette fois-là, nous allons lire encore. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 2. Nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage, de sagesse, que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaites sagesses, qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Mais l'homme animal, l'homme naturel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, or nous avons la pensée. Seigneur notre Père, notre Dieu, merci pour ta parole ce matin encore. Qu'est-ce qu'elle est riche et profonde. Et nous venons de comprendre que ce n'est que par l'Esprit que nous pouvons en saisir le contenu. Seigneur, le contenu que tu as préparé bien avant pour nous qui t'aimons. Nous voulons en parler, non pas avec, Seigneur, les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais ce qu'enseigne ton esprit. Parce que nous sommes couverts de ta pensée et capables, non seulement de la communiquer, mais de la saisir. Notre Père, atteint ton but. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire au Seigneur, pour m'asseoir. Je suis particulièrement intéressé ce matin par le verset 14 de 1 Corinthiens, qui nous parle ici de l'homme naturel. D'autres versions parlent de l'homme animal. Il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. On vous en donne un peu la description. Il ne peut même pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Bien mon frère, l'homme naturel. Il dit bien l'homme naturel. C'est justement là l'objet de notre partage ce matin. Et vous comprenez bien qu'en parlant de l'homme naturel, en réalité, ce n'est pas à vous que je m'adresse ce matin. Étant donné que vous êtes en Christ, mais seulement, il y a des hommes naturels autour de nous.
Ou encore, je voudrais parler de cette personne que vous étiez et que vous n'êtes plus jamais. C'est pourquoi je disais que je ne m'adresse pas directement à vous. Parce qu'en Christ, vous êtes tout neuf. Une race toute nouvelle qui n'a jamais encore été vue sur la terre avant. C'est ce que vous êtes. Donc, je m'adresse à l'homme naturel. Mais vous allez dire, quel rapport entre ce thème et les deux passages? Je me suis rendu compte que Jacob est donc l'exemple type d'un homme naturel. Voilà pourquoi j'ai associé ces deux passages pour vous parler ce matin de l'homme naturel, l'homme que vous n'êtes plus, mais que d'autres sont. L'homme que vous n'êtes plus, quand bien même de temps en temps, il vous arrive de vivre la vie qui n'est pas la vôtre. Donc, Jacob, à la lumière de la parole, se révèle être l'exemple type d'un homme naturel. Comme tout homme naturel, Jacob n'était pas né de Dieu. Un homme naturel, un homme animal, c'est celui qui n'est pas né de Dieu, mais qui est seulement né de la chair. Donc, retenez bien que tout homme vivant sur la terre est appelé à faire l'expérience de deux naissances. S'il ne se limite qu'à la naissance naturelle, biologique, cette naissance fait de lui un homme naturel. Et j'aime souvent ce que nous disons dans notre école d'excellence. Quand une personne est née une seule fois, il meurt combien de fois? Ah, voilà, pour les autres, ça paraît une vérité, une révélation. Quand un homme naît une seule fois, il mourra combien de fois? Hein? Les autres disent 2 fois, les autres disent 3 fois. 2 fois. En réalité, quand un homme ne se contente que de la naissance biologique, pour être ainsi un homme naturel, il est appelé à mourir 3 fois. Il est mort, premièrement, quoique vivant. Parce que tout homme sans Christ est mort. La mort, par définition, c'est une séparée d'avec Dieu. Voilà la première mort qui affecte toute personne qui est sans Christ. Et la deuxième mort, ah bon, il est appelé à mourir aussi physiquement parce que la mort physique, c'est le chemin de toute la terre. Il est mort premièrement spirituellement par le fait qu'il n'est pas en relation avec Dieu. Il sera appelé à mourir physiquement. Et la troisième mort qui va toucher sa vie, c'est la seconde mort, la mort éternelle. C'est-à-dire, en quittant cette terre, dans cet état-là, il est définitivement perdu, séparé d'avec Dieu pour des bons. Et alors là, c'est la seconde mort ou la mort éternelle. Donc, une personne qui ne naît qu'une seule fois sur cette terre est appelée à mourir combien de fois? Dis à ton frère, je t'exhorte par les compassions de Dieu de naître 2 fois. Et celui qui naît 2 fois, il mourra combien de fois? Vous comprenez? Naître 2 fois. Est-ce possible pour un homme vivant sur la terre de naître 2 fois? Oui. Jean 1, 11 à 12 nous dit ceci, à 13 même, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu. Donc il y a possibilité pour un homme de naître de la chair et de naître de... Mais l'homme naturel est né seulement de la chair, il n'est pas né de Dieu. Et c'est comme ça qu'on dit qu'il est appelé à mourir 3 fois. Mais si quelqu'un est né 2 fois, c'est-à-dire il est né biologiquement et ensuite est né de Dieu en recevant Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, il est appelé à mourir combien de fois? Celui qui est né 2 fois mourra combien de fois? C'est simple. Il ne connaîtra au fait, bon, et puisque nous allons spirituellement très loin, il ne mourra même plus jamais, quoi. Oui, c'est ça, mais seulement la mort physique, il disparaîtra. Ça, c'est pour parler le langage humain. Mais sinon, celui qui reçoit, qui naît 2 fois, ne mourra plus jamais.
Parce que même s'il meurt, il vit. Pose la question à ton frère, tu es né combien de fois? Alors tu as tout intérêt à naître 2 fois. Comme ça, au moins, tu peux ne plus jamais mourir. Ou seulement mourir une seule fois physiquement. Mourir 3 fois, c'est dangereux. Mais l'homme naturel, il est né seulement de la chair, il n'est pas né de l'esprit. Il est né une seule fois et candidat aux 3 morts. Cet homme qui est seulement né de la chair et non de Dieu, Jacob était au début un homme vraiment naturel, n'est-ce pas? Mais nous pouvons remarquer dans sa vie, quand il est arrivé chez Laban, quelle qualité, hein? Quelle patience. On l'a trompé, lui qui aimait Rachel, il n'en travaille encore 7, quelle patience. Il n'a pas trompé son beau-père. Donc, un homme, quoique naturel, peut présenter certaines bonnes caractéristiques. Mais au fait, ces bonnes caractéristiques ne sont pas le fait qu'ils dépendent de Dieu pour leur réception ou bien pour leur application, mais ils les reçoivent par nature en tant que créature de Dieu. Au même titre que les différentes sortes d'espèces d'arbres, n'est-ce pas? Espèces d'oiseaux. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est beau comme espèce. Qu'est-ce que c'est formidable. Et même, on peut trouver chez les serpents des espèces terribles, n'est-ce pas? Magnifiquement colorées au point que si ça passe un peu loin, tous peuvent envier. Quelle belle créature, n'est-ce pas? Mais si ce même serpent que vous enviez atterrit ici, quelle sera votre réaction? Hein? Je vois que chacun cherchera par où sort. Donc, l'homme naturel, ne soyons pas séduits par les bonnes caractéristiques. Oh, pasteur, j'ai trouvé un frère, même s'il est musulman, mais vraiment gentil plus que les gens qui parlent en langue. En fait, je t'informe que c'est simplement une espèce. On peut appeler, mais prends l'espèce là, cohabite avec. Ce jour-là, tu sauras, tu chercheras par où fouiller. Donc ne soyez pas séduits par les belles apparences extérieures des hommes naturels. Hein? Et dit que non, mais il est doux. J'en connais quelqu'un qui demandait la main à une sœur. La sœur lui a dit, chez nous là, vous devez d'abord accepter de suivre l'école de baptême, d'être baptisé, et puis école de doctrine, et puis après, suivre les enseignements, des fiançailles. Il dit, je suis prêt. Il dit, pasteur, il est disposé. Le monsieur a suivi l'école de baptême, baptisé, tout. Mais après la bénédiction, ils sont allés à la maison. Aussitôt arrivé, le monsieur a sorti ses variétés de bière. Il dit, ma soeur, moi, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Maintenant, par amour, est-ce que tu ne peux pas me servir? Moi, j'ai respecté tes... Toi aussi, respecte. La sœur a commencé à pleurer. Une nuit n'était pas encore passée. C'est en fait l'homme naturel, mais d'une espèce un peu rare, quoi. À cause de son éducation, du milieu d'où il est sorti, il présente certaines bonnes caractéristiques, mais il n'est pas moins serpent. Parce qu'arrivé là, voilà. Et puis, le jour après, oh, est-ce qu'on peut aller à l'église? Il dit, je vais encore faire quoi? J'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire, et je ne sais pas que je suis catholique. Dis à ton frère, à ta soeur, méfie-toi aux belles apparences extérieures. Ce n'est pas parce que l'espèce est agréable que cela n'est plus un arbre. Même si l'oiseau est... Mais c'est un oiseau. Un oiseau. Donc alors, mes frères, nous devons comprendre la véritable nature de l'homme naturel. Mais ce qui est vrai, c'est que tout homme est naturel. Il entre dans ce monde hors de tout contact avec Dieu. Il n'est pas en relation, il n'est pas en contact avec Dieu. Voilà la chose la plus fondamentale qui caractérise tout homme
personne n'entre dans ce monde. Oh toi, depuis quand tu es devenu chrétien? Depuis le ventre de ma mère. Je suis né chrétien. Il n'y a pas de gens qui naissent chrétiens. Tous ont péché et sont privés de la... Tout homme entre dans ce monde en tant que l'homme nature, hors de toute relation, même s'il est né des parents sauvés, entièrement consacré à Dieu, tout homme. Pourquoi il faut dire que mon enfant a reçu le Seigneur depuis le ventre? Non, il entre dans ce monde sans aucun. C'est la seule chose qu'on ne sait pas faire. Oh non, mais Jean-Baptiste était rempli. Est-ce qu'il ne peut pas être baptisé dans le Saint-Esprit dans le ventre de sa mère? Tout homme est entré dans ce monde, hors de tout monde, et a besoin de renouer sa relation avec le Seigneur. Regardez, Jacob, c'est vraiment un homme naturel. Au début, c'était un homme lutteur, un homme insoumis. Donc, l'homme naturel, c'est quelqu'un qui lutte avec ses propres efforts. L'homme naturel, c'est quelqu'un qui est insoumis à la volonté. Il est insoumis, rebelle. C'est ce que nous voyons dans la vie de Jacob. Un homme lutteur, un homme insoumis. Le verset 22 du passage que nous venons de lire de Genèse 25 nous en témoigne, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce niveau-là? Les enfants faisaient quoi? Ils se heurtaient, les enfants se heurtaient dans le sein de Rebecca, la pauvre Rebecca. J'ai consulté mon dictionnaire pour découvrir la signification du mot se heurter. Le verbe heurter vient du latin. Heurter vient du latin. Viens ton frère, ce matin tu peux parler le latin. Qui veut dire uritare. Dites avec moi uritare. À la dernière même ça s'écrit U, mais ça se lit OU, n'est-ce pas? Alors, heurter vient du verbe uritare. Et le verbe uritare là vient du mot urus. Dites avec moi urus. Urus qui veut simplement dire taureau. Alors, quand on dit uritare pour traduire heurter, qui vient de urus taureau, c'est-à-dire heurter, c'est frapper. Comme un taureau sauvage, les enfants se battaient là-bas, se frappaient comme des taureaux sauvages. C'est comme ça quand vous lisez les autres versions de la Bible, ce que je dis là n'est pas un mensonge. J'ai lu la parole de vie. La parole de vie nous dit quoi? Que les enfants se donnaient des coups. Les enfants qui se donnent des coups dans le ventre. Donc qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Vous avez déjà réfléchi là-dessus? Les enfants qui se donnent des coups, vous avez toujours lu ça, mais vous passez un peu trop vite. Voilà pourquoi je voudrais vous retenir pour que vous découvriez la signification de l'homme nature. Se donner des coups dans le ventre. Alors, le fait qu'il se donnait des coups, nous avons une première vérité fondamentale. C'est que les enfants, là, quoique étant dans le sein maternel, ce sont des êtres humains à part entière. Il y a des gens qui croient que l'enfant, quand il est dans le sein maternel, il ne connaît rien, il ne comprend rien, mais comment quelqu'un qui n'est... Il se donne des coups. Donc l'enfant, c'est pour cela que vous allez remarquer à la naissance, quand un enfant vient au monde et que son père s'approche pour le porter, il commence à crier. Pourquoi? Parce qu'il est en train de voir un boxeur. Quand il était dans le sein de sa mère, il a tellement reçu de coups qu'il dit, ah, il peut m'en donner encore d'autres ici. Pourquoi nous, papa n'a été? Tout n'a pas, au salaki ni tango ya azaki na libumu. C'était un catcheur. Alors, quand il te voit, dernièrement aux États-Unis, j'ai reçu ce témoignage d'une sœur avec qui on a habité. Il dit non, un papa qui n'a pas voulu pardonner sa fille, qui venait de tomber enceinte parce que bon, lui, il tenait à sa personnalité, et l'enfant est venu, il ne l'acceptait pas. Quand l'enfant est né, dès que son grand-père entrait, là où il était, l'enfant commençait à hurler. Le grand-père se dit non papa, il y a un problème. Mais toutes les choses que tu as dites sur cet enfant-là, jusqu'au jour où on a dit, tu dois demander pardon, et ça ce n'est pas normal. Mais frère, le jour où papa a pris la résolution d'aller demander pardon, il entre
Il se met sur le berceau, pas sur le berceau, mais à genoux à côté du berceau. L'enfant sourit. Il dit, je te demande pardon. Et depuis là, le grand-père qui le prend dans les bras sans pleurer. Il ne s'agit pas des choses spirituelles ou non. Non, il n'y a pas de lien. Ça veut dire que l'enfant, c'est un être vivant à part entière quand il est dans le... Alors faites attention, vous dites non, il ne comprend rien, il ne voit rien. C'est comme ça que ne sois pas étonné qu'à sa naissance, il ait affaire à un boxeur. Quand vous écoutez la musique endiablée, oh chérie, il est en train de bouger. Vous entendez à Zoka ta danse. Il bouge. Non, mais qu'est-ce qu'il est en train de... C'est comme ça que si vous ne faites pas attention le jour de sa sortie, quand vous le trouvez dans la position, à Zoka ta diaspire, le corrédumi, vous sauvez. Dis à ton frère, les enfants là, ils commencent à exister dès le jour où ils sont conçus. Voilà, nous devons comprendre ces choses parce que les gens abordent ça, se faire de la même, hein, sans s'inquiéter. Mais quand vous vous avortez, au fait, c'est un meurtre que vous commettez. Vous tuez un être à part entier. C'est pour cela que je suis d'accord avec la législation chinoise. Les Chinois, un enfant, quand il vient de naître, 3 mois après, avec ici, Batoiseau fêtait anniversaire. L'enfant à quel âge? Il a 1 année. Congolais a combien même bébé? Non, parce qu'il monte depuis qu'il est né, il additionne. Donc pour la législation chinoise, s'il n'est pas prématuré, c'est qu'il est né âgé de 9 ans. Alors 9 mois. Quand il totalise, donc 3 mois après, il a 1 an. Je crois que ça rapproche beaucoup plus de comprendre que dès qu'il est conçu, c'est un être à part, hein? Mais pas la histoire, non, on compte le jour. On ignore qu'au fait c'est un être. Donc vous comprenez ça? Les enfants, c'est donné le coup, c'est que vraiment ils étaient des êtres à part, hein? Faisons attention. C'est vrai que ce sont des êtres à part entière, mais la seule chose qu'on ne saura pas faire quand il est dans le ventre, c'est leur faire recevoir Jésus. Comme Seigneur est sauvé. Bon, Abima qui déjà réalise ça, qui est au centre. Non? Ça, vous pouvez préparer l'enfant à décider pour le Seigneur. En fait, j'aimerais que nous retenions que dès le sein maternel, l'enfant est un être humain à part entière. Et alors, avortement, si notre Parlement vote cette loi, nous n'accepterons jamais parce que c'est un meurtre. Et en tant que parents, faites attention, ne donnez pas de coups, n'étranglez pas maman pendant cette période. À la sortie, l'enfant aura peur de toi. Allez, maman n'a aimé, alors, ces enfants se donnaient de coups. Et en se donnant des coups, la pauvre Rebecca, en a tellement souffert. Vous savez, dans la Bible, la femme, c'est l'épouse de... C'est l'image de l'Église qui est l'époux de Jésus-Christ. La femme depuis Adam et depuis Ève. La femme représente l'image de l'Église. Alors, vous voyez, les enfants qui sont dans le sein se battant, au fait de ça, qui en souffrait le plus? Qui souffrait de ces luttes-là? C'était la femme? La femme. C'est pourquoi la Bible dit, mais d'où viennent les querelles et les luttes parmi? Écoutez mes frères, quand les enfants se battent dans le sein maternel, quand dans l'église les gens sont dans les luttes, dans les querelles, eh bien c'est le corps de Christ qui en souffre d'abord. Jésus est en souffrance à cause de vos luttes et de vos conflits. Amen. Rebecca en a souffert. Au point même qu'elle s'est dit, s'il en est ainsi, à quoi bon d'être en? Donc ces souffrances ont enlevé dans l'esprit de Rebecca la raison d'être même d'une grossesse. Mes frères, quand il y a des luttes dans l'église, cela fait perdre à l'église sa mission, sa raison d'être. Nous sommes appelés à être le sel. Mais si le sel perd son goût, comment lui rendre le bon goût? Nous sommes la lumière. Mais quand le monde, c'est-à-dire quand il y a des conflits, quand il y a des luttes, quand il y a des querelles, Jésus a dit à Paul qui persécutait l'église, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais au fait, c'est le corps de Christ qui souffre de ces coups que vous êtes en train de vous donner entre vous, pasteurs. Ici, nous sommes civilisés, on ne se donne pas les coups. Je n'ai jamais, mais il y a des coups verbaux. Les coups verbaux font plus mal que les coups physiques. Parce que coup, il y a verbal. Mon oiseau, qu'est-ce qui t'a tapé? Non, il a seulement. Tout ça. Qui en souffre?
c'est le corps de Christ. Alors Jésus dit, ah pardon, parce que vous avez perdu votre raison d'être. Comment saurez-vous attirer le monde, leur indiquer le chemin? Parce qu'au fait, vous êtes la lumière appelée à briller devant le monde. Mais maintenant, vous ne brillez plus. Comment les hommes pourront-ils voir vos bonnes œuvres et rendre gloire à votre Père? Amen. Comment pouvez-vous donner le goût au monde de venir à Christ? Parce que déjà là, à l'intérieur, c'est une atmosphère où il ne fait pas beau vivre. Mes frères, de tous ces conflits, ces luttes qui ont lieu dans l'Église, le plus perdant, c'est le corps de Jésus. L'Église en souffre. L'Église est en peine. Pourquoi des querelles? Pourquoi des disputes? Oui, ce n'est pas physiquement manifesté, mais à l'intérieur là, quelle est ton attitude vis-à-vis de ton frère, ta soeur, de ton église? C'est quoi le problème? Alors, pauvre Rebecca en a souffert. Dis à ton frère, à ta soeur, tu n'es pas la première personne à subir les conséquences des actes dont tu n'es pas responsable. Dis-lui ça. Tu n'es pas la première personne à souffrir des conséquences. Rebecca ne savait même pas pour quelle raison ces gens-là s'est donné sauvagement de coups. Et il en a. Alors toi là. Donc pour ça, vous allez vous sauter. Si aujourd'hui tu souffres, tu subis les conséquences. Jésus, c'est l'exemple par excellence. Jésus ne méritait pas la mort sur la croix. Lui n'a commis aucun péché. Donc il a été responsable. Plutôt il a subi les conséquences des actes dont il n'est pas responsable. Tout ça pour. Alors toi, il faut croire que nous sommes sur les traces de Jésus. En tant que corps de Christ, il arrivera que tu subisses les conséquences des actes dont tu n'es pas. Alors ce n'est pas la fin du monde, quoi. Ah non, je me demande pourquoi. Sous ceci, Marie, moi-même, quand ils étaient en train de se battre là, je n'étais même pas là, Seigneur. Pourquoi? Mais Jésus a souffert les conséquences des actes dont il n'était pas responsable. Ce n'est pas une raison pour dire, oh non, ça ne sert à rien de continuer à suivre Jésus. J'ai assez souffert. Non. Rebecca, qu'est-ce qu'elle avait fait? Pour subir tout ce qu'elle a subi, il peut arriver que tu subisses la conséquence des actes dont tu n'es pas responsable. Et puis écoutez-moi très bien, si tu n'es pas responsable de quelque chose, pourquoi t'en faire? Amen. Hein? Et il y a une naïveté pour nous. Yo, ça, les côté, mais sois tranquille. Pourquoi te plaindre pendant que tu sais que toi, tu n'as rien, tu n'as pas contribué à ce que la chose se produise? Et maintenant, toi, tu deviens la première victime. Dis à ton frère, si c'est comme ça qu'il parle. C'est l'ancien ou le nouveau? Il y a des gens qui se rendent responsables des choses pour lesquelles ils n'ont pas contribué à leur avènement. Alors sois tranquille, tu n'as rien fait pour que ceci arrive. Pourquoi non te culpabiliser comme si le monde était méchant autour de toi? Rebecca, arrête de te plaindre pour les choses dont tu n'es pas responsable. C'est normal, Jésus a subi les conséquences des actes dont il n'était pas responsable. Ça peut vous arriver, ça peut m'arriver, mais que cela ne soit pas la fin du... Ah, après ça, je me suis attardé à une préoccupation. J'ai dit, mais je ne comprends pas une chose. C'est parce que vous avez lu comme moi. Pour quelle raison ces gens s'est donné des coups là? Hein? Pourquoi ils se battaient comme des taureaux sauvages? Ils se frappaient là. C'est comme ça que je dis, oh, le pauvre Ésaü, la Bible dit qu'il est sorti entièrement roux. Roux, c'est-à-dire d'une couleur orangée plus ou moins vive, quoi. Quand vous vous heurtez à une pierre, comment la peau réagit? Surtout chez les Blancs, c'est très remarquable. Hein? Vous voyez la chose rouge. Dans le Bible, le pauvre Ésaü, à cause des coups qu'il a reçus de Jacob, il en est sorti. Abimina Palo est avant âge. Mais je me suis dit, mais pourquoi? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Pourquoi il se battait? Hein? Pour quelle raison il s'est donné des coups au point que son frère était tout rouge? Pour quelle raison? Abimi c'est ma poil avant l'âge. Moi, la route de mon bagné. Où? Pour quelle raison? C'était possible, la raison pour laquelle les gens, c'est peut-être à cause de la position. Hein?
Jacob a dit, mais siège au Esaïe pour la mouture. Je ne suis plus allé. Moyen à étendre ma poléza. C'est possible que ce soit à cause de la posée. Il est mal allé. Il dit siège au Esaïe à mouture. Ça peut être bien cette raison, bien l'autre raison, ça peut être la quantité de la nourriture. Donc, avant un comme la Jacob, nous, c'est Esaü, nous, allez en voir. Moi, je vais me contenter de te mettre jusqu'à quand? Je crois que c'est peut-être la quantité de la nourriture. Ou alors il était complexé. Son frère est gros, lui il est peu. Il prend les beaux morceaux et lui il est clair, moi je suis noir, déjà il a des poils, moi je n'en ai pas. Ça c'est parce qu'il est bien lourd. Ça c'est la Bible selon ma version. Ce n'est pas écrit, souffrez de lire la Bible selon ma version, ce m'a complexé. Je me suis posé pourquoi il se battait. C'est probable, non? Que ça soit à cause de la position, à cause de la quantité de la nourriture, ou encore la question qui paraît être beaucoup plus plausible. Donc, position où Esaü occupait ne lui permettait pas à lui de sortir le premier alors que lui voulait être aîné. C'est pas ça? Je crois que c'est vraiment lui. D'abord, c'est moi qui étais le premier ici. Maintenant, lui, il prend la position stratégique à la porte de sortie. C'est moi qui devais sortir le premier. C'est possible? C'est la Bible selon la version, mais j'ai des arguments. Nous allons y arriver. Quand il est né, comment il est sorti? C'est la dernière tentative pour dire Zola Kunakana les connaît. C'était ça. Donc lui, son souci c'était de sortir le premier. Et l'autre, comme il occupait une position qui ne lui permettait pas d'atteindre ses objectifs, il faut pas essayer Bakou. Dans l'église, c'est ça, les raisons pour lesquelles les gens se battent, position. Amen. Hein? Non seulement à l'église, même pour position sociale. Amen. Sociale, parce que moi, on doit parler de moi. Hein? La motivation aussi, c'est la quantité de la nourriture. Moi, je veux recevoir plus. Hein? Par exemple, pourquoi il a sait que moi, je n'ai pas. Donc, voilà les choses. Ou bien alors, on va être le premier, quoi. Amen. Les hommes naturels se battent pour être le premier, pour se positionner. Ils sont prêts à aller même chercher les féticheurs pour causer la mort de son frère. Parce qu'ils voudraient être bien posés. Ce sont les raisons. Et même ces raisons sont valables. Tellement il veut que l'on parle seulement de lui. Alors l'autre devient gênant. Mais si l'occasion même de mettre un poison est là, mais qu'il en meurt, comme ça, tu es là. Voilà, le phénomène poison est entré même dans l'église parce que les gens veulent se positionner, être le premier, être ceci, être cela. Et c'est tout ça qui a fait que le moment de la naissance arrive, et je vous ai dit, Esaü, il en sort le premier, et puis après son frère vient par la suite et tenant son talent. J'ai dit c'est la tentative. Alors je me suis dit, quand ils sont nés, les gens croient que non, Jacob avait les yeux fermés parce qu'il ne pouvait pas supporter l'éclat du monde. Parce que chaque enfant, quand il est généralement la lumière. Hein? Mais quand il y a Jacob, je ne crois pas. Alors qui sonne. Parce que maintenant les sages femmes, il y a eu une intention là. Le corps médical est au courant, tout le monde se dit, toi aussi tout le monde a ma naissance, mais oh, tout le monde a nous. Si on a son union soit là quand il aux autres, ce n'est pas les rayons solaires qu'il avait, il était seulement géré. Parce que quand il faisait ces choses, personne ne le voyait, maintenant il est venu en public. Mes frères, faisons attention. Le monde réel dans lequel vous vivez, c'est le monde intérieur. C'est pour cela que nous devons veiller sur le décor de notre monde. Hein? Parce qu'il n'y a rien que tu fasses qui ne sera pas un jour mis à nu. Non. Si ce n'est pas mis à nu maintenant, ça sera mis à nu quand nous serons devant le tribunal. C'est mieux encore de régler l'affaire aujourd'hui que demain tu sois dans la honte devant tout le monde. Et donc c'était ça la personne. Donc il n'y a rien. Esaü, Jacob luttaient à l'intérieur et puis ils sont sortis avec ça. Vous savez, quand vous entretenez les mauvaises pensées contre une personne, hein, vous allez être surpris de le manifester sans le savoir et sans le groupe. Frère Azo Poussana, à Kanissa Zopé Zaire, bisous, c'est, après c'est un coup de tête, oh, les campagnes. Maintenant donc, ça c'est tout ce qui était dans son esprit. Il veut les saluer avec ses gifles.
Donc faites attention à votre environnement, le décor intérieur. Quand ce décor est pourri, au fait, vous perdez la sagesse, la compréhension spirituelle, et même là, vous devenez spirituellement lourd. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement chargé de l'intérieur. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Dieu ne nous demande pas beaucoup de choses. Mais dans Proverbe 23, 26, il dit, mon fils, la seule chose dont j'ai besoin, c'est ton cœur. Donne-moi ton cœur, ton intérieur. Et dans Proverbe 4, 23, il dit, veille sur ton cœur plus que sur toute autre œuvre, parce que c'est de là que viennent les sources de l'âme. Mes frères, ta vie est fonction de ce qui est à l'intérieur. Oh frère, qu'est-ce que tu es bien habillé. Mais l'intérieur dit la réalité. Je n'ai jamais vu une veste aussi bizarre. Mais au fait, ce complément là, au thème, c'est ça la réalité. Voilà pourquoi la Bible dit ta vie. Ce que vous pensez indique jusqu'où vous allez. Parce qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, vous finirez par manifester ce qui est de l'intérieur. Jacob a évacué que vous banda. Il croyait que c'est toujours en train de lutter à l'intérieur. Pouf, Dieu a fait. Et il était confus. Pourquoi vous vous attendiez à vivre un jour la confusion? Pourquoi faire souffrir le corps de Christ? Soyez sincères. Papa, maman, si c'est encore au niveau de la chambre, réglez l'affaire là, calmement. Parce que ce que vous vivez dans le salon, déjà c'est dangereux. Parce que les enfants, serviteurs, babani koye, tout ce qui reste, c'est que quoi? En sortant, en franchissant le seuil de votre barrière, maman Nassima derrière ceinture. Ésaü, Jacob tenant le talent des arts. Oh, mais nous avons toujours respecté cette maman, mais comment aujourd'hui? Papa, il a le ceinture, tenant le talent de papa. C'est pour cela quand c'est encore en chambre de rêve. Parce que si vous continuez à entretenir un mauvais environnement intérieur, rassurez-vous mes frères, le jour de scandale va arriver. Le corps de Christ en souffre gravement. Et c'est à l'intérêt de personne. Quelles sont les pensées que tu entretiens pour ton mari, tes enfants, pour tes frères dans l'église? Quelles sont les pensées que tu entretiens? Voilà pourquoi même tu n'es plus zélé, quoi. Vous savez, quand quelqu'un parle tellement mal de toi, quand il est en face de toi, vous sentirez qu'il est mal à l'aise. Ça a raison, il n'est plus à l'aise. Il n'est plus enthousiasmé comme il. Pourquoi? Non, je suis dépassé. Nous allons à Yébi. C'est tout à fait normal, tu ne peux plus être naturel devant une personne que tu n'aimes pas. Amen. Tu peux faire semblant, mais au lieu de faire un sourire jaune. Amen. Surtout celui à qui tu as raconté le problème, bien. Parce que ça, là, théâtre. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu n'aimes pas la paix. Voilà pourquoi, quand c'est encore à l'intérieur, réglons l'affaire. N'attendons pas que Dieu le mette à découvert, parce que c'est à notre honte. Il y a des gens qui disent les assemblées parce que leurs petits aient découvert. Ah non, je ne suis plus à l'aise. Mais il y a pas arrivé pour toi. C'est pourquoi tous les départs, il ne faut pas toujours les regretter. Nous, nous connaissons beaucoup de choses. Je ne viendrai pas crier ici à Képo, Naïm, c'est Azabo et non. Il est mal à l'aise parce que les Camerounais est Bibiliba. Donc ne soyez pas là pour ça. Hein? Jacob était dans la honte. Ils auraient réglé et terminé le conflit. D'ailleurs, si Jacob était sage, quand il a vu que Esaü a sorti la tête, c'est qu'il a réussi pour Nangate. Maintenant, c'est la volonté de. Ou il aurait pu seulement se poser la question, mais pourquoi ça va permettre que il y a du Malibo, il y a du Massina. Mais pourquoi Jacob ne pouvait pas se poser ces questions-là? Tout simplement parce qu'il n'était pas en relation avec le ciel. Il ne dépendait pas de Dieu. Il ne pouvait pas poser des questions. Les hommes naturels croient que tout ce qui leur arrive est le produit de leurs propres efforts. Dieu n'a pas de place. Hein? Donc tu dois lutter, je dois tout faire. Une telle personne, comment il va dire un chiffre? Non, c'est la volonté de Dieu. Non, il ne voit pas la volonté de Dieu. Il se dit tout, je dois me battre, je dois. L'homme naturel croit que c'est par ses propres efforts qu'il arrivera à tout faire. Mais parlant de Jésus, Jean-Baptiste a dit, l'homme ne peut avoir que ce qui lui a été donné du. Même vos efforts personnels pour observer la loi ne produira jamais la sainteté. La sainteté, c'est un don du ciel. En fait, nous vivons par lui, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Ce ne sont pas les choses que nous produisons par nos propres efforts. La sainteté, c'est un don du ciel. La vie chrétienne, c'est comme ça que Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en. Mais l'homme naturel voit que c'est par ses efforts
d'observer la loi que la sainteté se produira. Non, nous produisons la sainteté par la foi. Quand nous croyons et nous sommes en harmonie avec la parole, alors la puissance du Saint-Esprit libère la vie de Jésus. Et vous êtes surpris de constater comment vous êtes en train d'être transformé de gloire en son image. C'est un don, ce n'est pas par nos efforts. L'homme ne peut avoir, nous pouvons tout. Et c'est comme ça qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Hein? Mais les hommes naturels croient que par leurs propres efforts, ils peuvent tout faire. C'est comme ça que vous voyez certaines personnes dire, eh bien, je crois que c'est en vain que je suis en train de suivre Jésus, tout le temps que j'ai passé avec lui. Eh bien, même que je suis venu dans votre église, je me demande, qu'est-ce que vous m'avez fait? Pourquoi tu ne viens plus? Et puis maintenant, il se dit, désormais, moi-même, je vais prendre les choses à main. Comme ça n'a pas marché avec Dieu, moi-même, je vais. Ça, nous en parlerons. Mais sinon, un homme naturel voit que tout dépend de ses propres efforts. Il regrette d'avoir mis sa confiance en Dieu. Il dit, ah, j'aurais pu me battre seul. Et Jacob ne pouvait pas se dire, maintenant j'ai tout fait. Pour sortir le premier, je ne suis pas arrivé, alors que la volonté de Dieu soit faite. Ou bien se poser la question, pourquoi Dieu a permis que lui sorte le premier? Mais il a lutté pour déplacer son frère de sa position. Oh, est-ce que quelqu'un comprend la bonne nouvelle ici? Écoutez mes frères, quelle que soit l'intensité des luttes de Jacob, il ne saura jamais modifier les desseins de Dieu pour ta vie. Il ne changera rien de ce que Dieu a décidé pour toi. Jacob, tu es incapable de changer le plan de Dieu pour ma vie. Quelles que soient les luttes, quelles que soient les oppositions, ce que Dieu avait décidé, c'était que Ésaü devait sortir le pro. Mes frères, sachez très bien qu'il n'y a personne qui peut changer le plan de Dieu pour votre vie. S'il s'agite, laissez-les s'agiter. Parce que Dieu, lorsqu'il est dans sa main, personne ne peut le détourner. Oh, vous savez, les gouvernements de ce monde prennent des résolutions, mais demain, ça peut être basculé, ça peut changer. Alors, on dit même que, non, les juristes le comprennent. Quand la Cour suprême a déjà rendu son arrêt, on dit que la décision a revêtu l'autorité de la chose, c'est-à-dire on ne peut plus y revenir. Mais je connais certains des arrêts de la Cour suprême qui ont connu des modifications. C'est pour dire que la vraie Cour suprême, c'est la Cour d'en haut. À ce moment-là, si Dieu prend des résolutions, personne ne peut la modifier. Personne, quelle que soit la lutte des gens. Mais si c'est Dieu qui vous a placé en cette position, comment avez-vous peur? Hein? J'aime le principe de droit du parallélisme de forme, non? Qui veut dire, si c'est l'arrêté présidentiel qui vous a nommé, est-ce qu'un ministre peut vous révoquer? Mais si c'est Dieu qui vous a placé là, il faut quel arrêt? Il faut un décret qui est d'ancien pour vous déplacer de votre position. Si c'est Dieu qui a dit que toi tu dois être élevé, tu le seras toujours. Si c'est Dieu qui a dit que tu dois être tel, tu le seras toujours. Aucun homme n'a le pouvoir de modifier le plan de Dieu, quel que soit. C'est pour ça que quand les gens s'agitent, sois calme. Sois calme. Parce que personne ne peut changer. Jacob a lutté. Mais est-ce qu'il est arrivé? Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Mais est-ce qu'il est arrivé à changer? Non. Alors soyez calme. Si c'est Dieu qui vous a placé, il n'y a que lui qui a la permission de vous dire. Et si c'est Dieu qui vous déplace, ça veut dire quoi? C'est qu'il veut que vous alliez loin. Les déplacements de Dieu nous amènent, mais il y a des gens qui ne veulent plus être déplacés. Comment tu iras loin? Donc pour toi, tu veux seulement cette position-là, tu ne peux pas changer. Les déplacements de Dieu indiquent que non, il est en train de préparer quelque chose de meilleur. Alors il veut que j'aille vers le lieu de ma destinée. Mais si Dieu ne vous déplace pas tant que vous êtes en Christ, il n'y a personne. Même les sorciers de votre, ils peuvent tenir une réunion, ils n'arriveront pas. Jacob va lutter, mais ça n'a pas changé les choses. Mais pourquoi vous croyez que non, les sorciers ont le pouvoir de changer votre destin et vous tremblez devant moi? Je ne comprends pas. Je crois que s'il était sage, il se serait seulement arrêté pour dire, ah, pourquoi Dieu, c'est qu'il y a une raison qui a permis que Ésaü sorte le pro. Je me contente de ma position. Et je crois que la personne qui était mieux placée pour expliquer à Jacob cela, c'était Ésaü lui-même. Jacob, Tikaktimia. Je crois que Dieu est plus sage que toi. S'il a permis que je sorte le premier, il savait pour. Il pouvait lui dire, quand j'ai reçu le premier coup de contraction, Jacob, avec ta taille là, à ma place, tu serais déjà mort. Et tu allais même hypothéquer ma sortie. Dieu savait qu'avec ma peau qui ressemble à une peau d'animal pleine de poils, contraction, il y a dans quel sens?
Moi, je suis prêt à résister. Mais toi, d'ailleurs, Jacob, sois content que tu sois. Parce que toi, tu es sorti avec la possibilité de faire précéder d'abord la mer, parce que la route était déjà ouverte. Donc moi, je suis passé pour te frayer le chemin. Et toi, tu es passé avec facilité. Bénis le Seigneur pour la position que tu occupes. Seigneur, les familles, oh non, je le viens de l'aimer, je le viens de le caler. Ça m'arrive pas que toi, il fallait que quelqu'un prenne le chemin pour que tu aies une sortie sans problème. Alors sois content. Il ne faut pas envier. Oh non, moi si j'étais vraiment le mari de cet homme-là, si j'étais la femme, tika mambo. Yom de l'émotion, kaka disaka ozomi. Mais hier, il était préparé pour supporter l'épouse et messieurs de ces messieurs. Donc, que chacun se contente et soit content de la position dans laquelle le Seigneur l'a placé. Il ne faut pas envier la position de quelqu'un. Il y a celui qui vous a précédé, lui, il avait l'onction pour vous ouvrir le chemin. Alors vous, parce que vous êtes passé, vous avez ouvert le chemin, et Jacob a demandé pour ses pénalités. Est-ce qu'ils savent comment moi j'ai souffert? Est-ce qu'on va compris? Non, Tika Baboba c'est lui là. Esaü, toi tu as ouvert le chemin, laisse Jacob serrer. Oh non, moi quand j'étais, mes parents n'ont pas. Quand j'allais à l'école, j'étais à pied. Vous devez aller à. Est-ce que mes parents moi je n'ai pas connu l'histoire des salons. Moi je ne chercherai jamais le salon. Oh. Mais toi, tu étais quelqu'un pour frayer le chemin. Tika Babo va jouer en Sémayo, pas celui-là. Donc, Tika Babo, toi, tu as reçu l'onction de Dieu afin de frayer le chemin pour les autres. Donc, je sais que toi, tu n'as pas vécu, il faut faire en sorte que tes enfants l'expérimentent. Il faut faire que ceux qui viennent après toi l'expérimentent. Parce que toi, tu n'étais là que pour frayer le chemin. Alors, Esaü, sois content d'être l'aîné. Jacob, sois content d'être le cas. N'envie personne. Il a fallu que les choses soient telles qu'elles sont pour que chacun soit à ça. Dieu vous bénisse, frère. Pas de lutte. Pourquoi lutter? Chacun a sa position. Et Dieu est plus sage que les hommes, ils savaient. Que toi, tu devais être le cadet, parce qu'aujourd'hui, même dans les familles, 3 ans, Pascal est né, il fallait qu'Anazara est né. Oh, lui est né, voilà. Il est né d'abord à une période où les parents n'avaient rien. Il a supporté les coups, on l'a traité durement. Yo, goût, tous les lots, combien à l'aise. Tu ne pouvais pas supporter les choses que l'aîné l'a supporté. Si Kaya Zara est né, si Kala n'a pas cadet. Amen. Donc Dieu ne s'est pas trompé pour avoir permis que tu sois ce que tu es. Sois content. Il a fallu que tu sois ce que tu es, dans la position où tu es, et que tu sois marié à tel homme, à telle dame, pour que tu sois ce que Dieu connaissait mieux les choses que toi. Voilà pourquoi il bénissait le Seigneur à toutes choses. Il ne faut pas vous comparer, il ne faut pas envier les positions, il ne faut pas, sois content de ta position. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se lève et qui dit Seigneur, merci?